C'était donc le dernier NXT avant NXT TakeOver 36 et ma hype est immense. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 17 août 2021. Le show qui s'ouvre avec Malcolm Bivens, donc le manager du clan Diamond Mine, qui dit que Kushida est un menteur parce que oui, ce soir Kushida devait défendre son titre Cruiserweight face à Roderick Strong, mais il n'est pas là. Voilà, sur les réseaux on nous l'a dit, Kushida n'est pas en état, n'est pas apte à défendre son titre. Alors j'espère que ce n'est pas une blessure. Franchement, ce serait très dommage. Ce serait terrible pour Kushida de se blesser à ce moment-là. J'espère que c'est rien de grave, mais en tout cas, le match est annulé et il propose un Open Challenge. Et qui va répondre à cet Open Challenge? C'est Ilya Dragunov, le challenger au titre NXT UK de Walter, qui va donc affronter Roderick Strong. C'est un bel entraînement, j'ai envie de dire. Quand tu es Ilya Dragunov, que tu vas affronter Walter ce dimanche, tu te prends Roderick Strong dans la tête le mardi. Ouais, tu t'entraînes bien parce que Roderick Strong, ça va frapper fort aussi. Hein, parce qu'à un moment donné, les deux, ils vont s'en mettre plein la tête, hein, tout simplement parce que les deux aiment beaucoup faire des chops, des atémis, des grosses chops à la Walter. Ah, c'est pour ça que je parlais d'entraînement pour Dragunov parce que autant il va mettre des chops à Roderick Strong, il va vraiment en mettre beaucoup. Autant Strong va pas lui, va pas se va lui en donner tout simplement, va pas se gêner pour lui en donner, vraiment, il va lui mettre de sacrés chops, donc ça va frapper dans tous les sens, à tel point que Dragunov va s'ouvrir, je sais pas s'il s'ouvre le front ou le nez, mais en tout cas il y a du sang partout, vraiment il y a du sang partout, ce qui rajoute un peu plus de dramaturgie et de violence à ce combat, qui vraiment est très bon, hein, je vous le conseille, en plus il est pas forcément très long, soit en début de show, ça passe très bien, mais voilà, Dragunov qui va finalement remporter ce combat, qui va appeler Walter, mais Walter ne va pas arriver. J'ai vu que ça se posait beaucoup de questions sur le fait que Dragunov batte le challenger au titre Cruiserweight. Je pense qu'ils vous ont voulu se rattraper de la semaine dernière où Dragunov a perdu contre Pete Dunne dans un match comme ça. Alors ok, il y a eu une mini intervention de Walter, mais il a quand même perdu un match avant d'aller affronter Walter. Je pense qu'ils ont voulu se rattraper. Alors c'est Roderick Strong qui en paye les pots cassés, mais je pense que c'est vraiment du rattrapage. Hit Row est sur le ring et ils veulent parler de Santos Escobar qui a volé quelque chose à Isaiah Scott. J'arrive pas à savoir ce que c'est un petit objet, mais j'ai revu la vidéo, j'arrive pas à comprendre ce que c'est, et puis j'avoue que j'ai un niveau d'anglais assez terrible, mais j'avoue que j'arrive pas à comprendre ce que c'est, donc ceux qui savent, je pense que vous savez, vous, mais j'avoue que j'ai pas fait gaffe, et du coup Santos Escobar qui va répondre par l'écran et qui va dire, ok, on se fait confiance maintenant, Isaiah Scottsur. Viens, je suis dehors, je te redonne cet objet qui te tient tant à cœur. Donc Isaiah Scottsur va venir seul, mais finalement, forcément, Rakim Wild et Raul Mendoza vont s'en prendre à Isaiah Scottsur. Ichiro va arriver, ça fait vraiment grosse guerre de clans à l'extérieur comme ça. J'ai bien aimé cette ambiance avec vraiment t'es dans la nuit, t'as les petites lumières comme ça, t'as Isaiah Scottsur qui est torse nu. Bref, j'ai bien aimé cette ambiance là de gros clans qui se tabassent comme ça dans la nuit, dans le monde du catch, hein, bien évidemment. Je parle juste de catch là, bien évidemment. Mais voilà, j'ai trouvé ce segment plutôt cool. Mais dites-moi quand même, c'était quoi cet objet parce que je n'ai pas compris. Cameron Grimes fait face à un jobber du nom de Josh Briggs. Alors je dis jobber, mais finalement il va avoir quelques coups d'éclat dans ce combat. C'est lui qui va dominer au tout début. Cameron Grimes qui est en mode majordome, hein, parce que bien évidemment il affronte LA Knight qui va commenter le combat d'ailleurs avec Ted DiBiase ce dimanche, mais pour le moment c'est toujours le majordome de LA Knight. Finalement, Cameron Grimes va remporter ce combat et après combat, LA Knight qui va frapper Ted DiBiase, qui va frapper aussi Cameron Grimes. J'aime bien LA Knight. J'avoue qu'au début j'avais du mal, mais j'aime bien le fait qu'il en fait, il s'en fiche. C'est Ted DiBiase, c'est une légende du catch. Il en a rien à faire. Il le frappe, il le traite comme n'importe qui. J'aime beaucoup cette attitude de heel de LA Knight. Et vraiment, c'est un des matchs. Alors, ok, ce papier, c'est pas le match qui fait le plus rêver de NXT TakeOver, mais c'est l'histoire la mieux construite, j'ai envie de dire, de NXT TakeOver, ou presque. Et ce qui fait que, ouais, j'ai quand même hâte de voir ça. Indy Hartwell et Dexter Lumis font face à Robert Stone et Jessica Mea. Si on doit parler purement catch, bah, ça va être compliqué parce que quelle idée de mettre Robert Stone dans un match. Je rappelle qu'il est manager, je sais pas s'il a déjà eu des matchs de catch, c'est un catcheur de base. Je ne sais pas, mais en tout cas là il va faire le débile. Voilà, même le public va le dire, hein, You look stupid, t'as l'air débile. Et oui, il a l'air vraiment débile, Robert Stone. Et comme je l'ai déjà dit, mais ça me faisait beaucoup rire Robert Stone au début. Mais je me suis lassé. Là c'est bon. On a compris où ça voulait aller. C'est mort. Arrêtez avec ça. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que Frankie Monet,
est avec eux. C'est-à-dire qu'elle est dans le coin, voilà, elle les aide un peu. C'est une perte de temps immense pour Frankie Monet. Vraiment, ça ne l'aide pas. Vraiment, ça n'avance à rien pour Frankie Monet. Ça ne sert à rien pour elle. Je suis assez déçu pour le moment de l'utilisation de Frankie Monet. Alors, je m'impatiente parce que ouais, on a le temps, je sais. Mais la mettre avec Robert Stone, c'est vraiment pas la bonne idée. Bref, en termes de coach, voilà, pas grand chose à dire. Juste Indy Hartwell va gagner ce combat avec le finish de Dexter Lumis. Indy Hartwell qui, voilà, sont ensemble maintenant. Et surtout Indy Hartwell qui, à la fin du match, va aller voir Beth Phoenix, va aller lui demander quelque chose que Beth Phoenix avait, en fait, que Indy Hartwell lui avait déjà donné. Et Indy Hartwell va demander en mariage Dexter Lumis. D'accord. Et Dexter Lumis va accepter. Voilà, voilà, voilà. En vrai, ça me fait. J'adore, vraiment, je sais que ça va saouler beaucoup de personnes, mais c'est leur histoire qui est bizarre, c'est leur histoire qui est. Voilà, c'est depuis quelques mois maintenant, c'est des mois de construction d'histoires bizarres, étranges avec Dexter Lumis, qui, là, c'est pas la conclusion, hein. Concrètement, il y aura un mariage, il y aura des problèmes, tout ça. Et voilà, je trouve ça bien fait. Je trouve ça bien construit, je trouve ça marrant. Ouais, franchement, je kiffe. Promo entre Raquel Gonzalez et Dakota Kai, donc qui nous vendent leur match à NXT TakeOver 36. J'avoue que je trouve la promo pas terrible du tout. C'est-à-dire que déjà, il y a un problème pour moi. Je comprends pas qui est face. Je ne comprends pas qui est la face entre les deux. Si tu me mets juste la promo comme ça, sans le contexte, sans le fait que ce soit Dakota Kai qui ait trahi Raquel Gonzalez, je ne sais pas qui est la face dans ce combat. Et ça me pose un problème en tant que fan de catch. Alors oui, on va me dire, il n'y a plus de face, il n'y a plus de heal. Bref, non, un combat, je suis désolé. Ce qui marche le mieux, c'est face heal. Et on le sait. Je comprends pas. Je ne comprends pas qui est la face parce que Raquel Gonzalez va être très arrogante, mais parce qu'elle l'est depuis des mois. C'est Raquel Gonzalez depuis un moment. Elle est arrogante parce qu'elle sait qu'elle est puissante, qu'elle a battu tout le monde. Et le problème, c'est que là, tu as fait tourner Dakota Kai, mais Dakota Kai qui était arrogante et qui l'est encore plus. J'ai un problème. Vraiment, j'ai un problème avec cette promo. Je trouve qu'en plus, dans leur attitude, je la trouve pas hyper convaincante. Enfin, surtout Raquel Gonzalez, dans cette promo, je sais pas. Je la trouve pas convaincante. Je trouve qu'elle surjoue et ça se voit sur ses expressions faciales. Dakota Kai est plutôt crédible, mais c'est vrai que, ouais, je sais pas. C'est pas la meilleure promo entre les deux. C'est pas la promo qui me fait vendre le match. Demi-finale du tournoi NXT Breakout. On retrouve Duke Hudson face à Carmelo Hayes. Match, encore une fois, avec une opposition de style. C'est ce qu'ils ont fait quasiment tout le long de ce tournoi, c'est-à-dire un big guy, un gars très costaud, très très grand, avec quelqu'un de très très agile, donc Carmelo Hayes. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien, et je me répète, hein, mais Duke Hudson, c'est vraiment une version améliorée, une version 2021 de Wade Barrett. En tout cas, moi, c'est vraiment, dans sa manière de se tenir avec sa posture, sa grandeur, il me fait vraiment penser à Wade Barrett. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, j'ai une vision de Wade Barrett quand je vois Duke Hudson. Bref, vraiment le combat est bon, mais je trouve ça dommage dans ce tournoi, c'est que on va pas plus loin. C'est-à-dire qu'à chaque fois les combats sont bons, mais à chaque fois que ça commence à partir très très loin, à vraiment être bon, et ben le match s'arrête. Et je trouve que c'est un peu dommage dans ce tournoi, c'est que t'as des matchs peut-être 3,5 étoiles, 3,75, allez peut-être 4 si on va haut, et je suis pas sûr, mais ça va pas plus loin. Et je trouve ça dommage de pas leur donner 5 minutes de plus, de pas avoir ces 5 minutes en plus qui font qu'on fait ok, d'accord. Alors peut-être qu'on l'aura pour la finale, mais je trouve ça dommage de mettre ça juste pour la finale, parce que très honnêtement, j'ai eu quasi que des bons matchs dans ce tournoi, mais j'ai pas un match dont je me rappelle. Très honnêtement, là, en tête comme ça, j'ai pas un match où je me dis, ah celui-là quand même c'était incroyable. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Bref, Carmelo Hayes va gagner ce combat. Il affrontera donc Odyssey Jones dans la finale la semaine prochaine. Là aussi, grosse opposition de style. J'espère qu'on leur donnera du temps parce que là, ça peut être du très très lourd ce combat. MSK défend ses titres par équipe face à Imperium. Excellent combat. Vraiment, j'ai rien à dire sur le combat. C'est du bon catch par équipe. Alors, oui, c'est vrai, le match sort un peu de nulle part. Oui, c'est vrai. MSK n'est pas vraiment une grande équipe championne. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a rien de mémorable. Il y a des bons matchs, c'est sympa, mais rien de mémorable. Pour l'instant, je sais pas si ça prend vraiment avec l'univers d'NXT, avec le public d'NXT, même avec moi. C'est-à-dire que j'adore ce qu'ils font sur le ring, mais est-ce que je suis hyper investi derrière MSK? Pas encore, pas encore. Je sais pas si ça arrivera, mais en tout cas pour le moment, pas trop. Et ça se voit parce qu'en fait, l'après-match va éclipser le match, vraiment. C'est-à-dire que MSK va remporter le combat, mais parce qu'il y a des interventions avec Walter et Dragunov, et c'est ce qu'on retient. C'est-à-dire que c'est Walter qui met des gros chops à Dragunov, c'est Walter qui va faire évanouir Dragunov.
C'est ça qu'on retient. C'est Walter, parce que c'est Walter, et tout simplement, bah, tu peux pas être en concurrence avec Walter, c'est Walter. Donc ce qui fait que MSK bah, passe au second plan directement dès que Walter arrive. Ce qui fait que le combat, bah, il passe aussi au second plan et le résultat passe au second plan et on en oublie presque le combat. Donc ouais, en termes de booking, je sais pas si c'est vraiment une très bonne chose d'avoir mis Walter comme ça qui efface un peu tout le monde. Le segment main event de ce show, on retrouve forcément Samoa Joe et Karrion Kross qui vont nous faire une petite promo pour nous hyper hein, de leur match, pour leur match ce week-end. Je dois être honnête, Karrion Kross face à Samoa Joe, c'est le match que j'attends le plus avec Cena et Reigns. Donc imaginez l'attente que j'ai, on est au niveau d'un Cena Reigns. C'est quand même assez fou de se dire ça, mais c'est réel. Je suis vraiment à ce niveau d'attente là. J'ai bien aimé dans la promo ce qu'a dit Karrion Kross parce que c'est assez réel. Il va dire ce match, ce n'est pas. En fait, on parle pas de moi, on parle même pas de toi, Samoa Joe. C'est un match important pour le futur de NXT et je suis totalement d'accord avec cette phrase. C'est-à-dire que si Cross ou Joe gagne, il y aura un changement de NXT. Si Cross gagne, le retour de Samoa Joe, je dis pas qu'il aurait été nul ou raté, mais il aurait eu moins d'impact. Si Joe gagne, on part peut-être sur une nouvelle ère, on part sur quelque chose de nouveau. Et ouais, ça peut être un gros changement pour NXT, donc je suis assez d'accord avec ça. Et bon, après, bon, bah, les deux, bah, ils se sont fait plaisir, hein, ils se sont fracassés dans tous les sens. Ils sont passés à travers les barricades, ils se sont foutus des grandes patates dans la tête. Enfin, voilà, en fait, c'est tout ce que je veux pour ce dimanche. Vraiment, cette violence, cette tension, cette intensité. Ouais, ça va être fou là. Rien que là, on a eu des prémices de ce qui va se passer ce dimanche. J'ai trop envie de voir ça. J'ai vraiment trop envie de voir ça. Bilan de ce dernier NXT avant NXT TakeOver 36. C'était cool, vraiment, ça m'a donné bien de la hype. J'en ai pas parlé, mais on a une superbe vidéo promo pour Kyle O'Reilly, Adam Cole. NXT est trop fort pour ça. Vraiment, la vidéo promo Adam Cole, Kyle O'Reilly, je pense qu'elle sera disponible sur leur chaîne YouTube. Je pense qu'elle est déjà disponible sur leur chaîne YouTube. Allez la voir, c'est trop bien. Vraiment, ça vous met dans l'ambiance avant ce match qui va être dingue là aussi. Mais voilà, c'était un bon show vraiment pour te donner la hype. En fait, ce show devait te donner de la hype pour ce dimanche. Voilà, c'était son utilité et il a réussi. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour des pronostics. Voilà, je vais faire mon retour en termes de pronostics. Je vais faire les pronostics de SummerSlam. Donc, soyez présents. Salut.